toute façon, il faut continuer la vitamine C, le zinc et la vitamine D3. C'est génial pour la santé des cellules. La vitamine C à haute dose, injectée en intraveineuse, vous guérit les infections, les cancers et les radiations radionucléaires. Et il y a de protocoles du docteur Paul Méric. Hein, c'est interdit en France, je crois. Ouais, bah bien sûr, puisque ça guérit. C'est bon, c'est interdit chez nous, tu sais, donc... Non, mais on est vraiment dans un film. C'est clair. Il faut rigoler, mais il faut pas faire comme ils disent. Voilà. Mais ils ont interdit, mais il y a des médecins qui le font. Moi, j'étais invitée au congrès à Paris de médecine naturelle pour parler, et il y avait un panel sur la vitamine C des plus grands spécialistes médecins mondiaux. Un parlait sur l'infection, docteur Paul Maric. Celui-là, il est vraiment intéressant, et il parle aux États-Unis maintenant pour guérir du Covid et du vaccin. Ensuite, il y avait un autre médecin sur le cancer, et il y avait un Japonais qui guérissait les gens des radiations radionucléaires avec des intraveineuses de vitamine C. Donc maintenant, il faut recommencer parce que ça suffit. Il faut arrêter le hold-up sur la santé et sur la médecine naturelle. C'est quand même dingue. Moi, je le voyais en faculté de médecine parce qu'il voulait surtout pas que j'ai des cours magistraux sur la médecine préventive. Il me faisait parler de trucs pas intéressants, mais par contre, de ces trucs de régénération, de médecine anti-âge, il rigolait, il disait ça sert à rien, la vitamine C à la radio. Voilà. J'ai des enregistrements de professeurs, j'ai des face à face, et ils me contredisaient tout le temps. Je disais mais vous avez pas vu les études systématiques, vous. Enfin bref, voilà, donc moi j'ai le raisonnement scientifique, puis là si ça peut aider, ben c'est formidable quoi. Donc oui, vitamine C intraveineuse. Alors on a parlé du graphène, ce serait des nanoparticules en réalité. Oui, parce est-ce qu'il y a un lien avec la 5G? Ah ben évidemment, puisque le graphène a des propriétés électromagnétiques et qu'ils l'ont mis dans le PCR, dans le masque et dans le vaccin. Si quelqu'un me dit que c'est pas intentionnel, je sais pas d'où il vient. Mais donc si quelque chose est électromagnétique, en plus, dans le PCR, il y a du lithium et du hydrogel qui augmente les propriétés de transmission-réception. C'est quand même bizarre, non? Hein? Qu'on mette au fond du nez, près du cerveau, des éléments biologiques et non biologiques qui sont des émetteurs-récepteurs. Et comme par hasard, vous avez combien en France? C'est Pierre Barnelas qui m'a dit ça. En 6 mois, il y a 40 000 antennes 5G qui ont été montées, je crois? Ou 60 000, je sais plus. 60 000. 60 000